se retrouve à la Ligue pour une nouvelle édition du permis de conduire une équipe de jeunes. C'est une réunion obligatoire pour les éducateurs pour valider leur permis dans un premier temps. Oui, voilà, dans le cadre du permis de conduire une équipe de jeunes, on accueille chaque année tous les éducateurs des U15, U17, U19 qui évoluent en R1, R2, et ce qui représente 108 équipes. Et on accueille les éducateurs et parfois avec leurs dirigeants parce qu'ils viennent accompagner, et des directeurs sportifs de clubs qui viennent, donc on est ouvert à ça. Et cette réunion est obligatoire, mais nous on essaie de la mettre à la fois avec une partie réglementaire qui est nécessaire à connaître, mais aussi une partie football. On essaie donc cette année de l'avoir fait sous une forme extrêmement participative, puisque c'est comme ça qu'on envisage nos formations. Alors c'est pas forcément facile parce qu'il y a 90 personnes aujourd'hui, mais voilà, notre objectif c'est de parler de football, de donner un petit peu les tendances de réflexion qu'il y a dans l'entraînement aujourd'hui dans le football français. Et donc voilà, c'est toujours un bon moment et ça marque un peu le point de départ de la saison. On rappelle le principe du permis en quelques mots. Ouais, le permis de conduire une équipe de jeunes a été mis en Ligue Méditerranée depuis plus de 10 ans maintenant, parce que ça a été mis dans la saison 2005-2006 par Bruno Bini. L'objectif, c'est que les éducateurs aient déjà un diplôme pour encadrer une équipe en niveau Ligue et sont évalués à chaque match. Ils ont une note sur 20 attribuée par le délégué et l'arbitre, avec la possibilité, ça arrive rarement mais ça peut arriver, de perdre des points. Ils ont 10 points au départ, dès qu'ils ont une note en dessous de la moyenne, ils perdent un point et ils pourraient donc perdre leur permis de conduire et ne plus entraîner l'équipe dans ces cas-là. Et puis par contre, pour les mieux notés, il y a le challenge de la sportivité et ils sont récompensés puisqu'on a des éducateurs qui ont d'excellentes notes tout au long de la saison et sont donc récompensés par la Ligue Méditerranée en fin de saison. Je trouve que la Ligue va au bout de l'idée, puisqu'il y a effectivement une sanction pour ceux qui sont moins bien notés, mais par contre ceux qui sont bien notés, ils ont une invitation à la soirée, puis une remise de dotation et de cadeaux, qui sont d'ailleurs très appréciés, et puis ça donne donc un petit challenge entre les éducateurs, donc entre eux, là on les avait réunis par groupe, comme ça ils se connaissent aussi, et ce qui peut éviter pas mal de soucis, donc effectivement ce projet est très intéressant.